Leçon 5, page 35. Écoutez. 1. S'il vous plaît, un peu de silence. Au nom de tous, je voudrais dire 2 mots à Augustin, notre cher collègue et ami. Tout d'abord, merci pour toutes ces années où tu as dirigé brillamment l'équipe. Une équipe qui est aujourd'hui très soudée grâce à toi. On se souvient tous ici de la première fois où tu nous as proposé un séminaire d'entreprise. Personne n'avait envie d'y participer. Il faut dire qu'on préférait passer le week-end en famille plutôt qu'avec ses collègues. Mais on a changé d'avis depuis. Aujourd'hui, on les attend avec toujours plus d'impatience. Merci enfin d'avoir su transmettre tes connaissances comme tu l'as fait. On a tous beaucoup appris à tes côtés. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que tu as été un chef exceptionnel et qu'on te regrettera. On te souhaite en tout cas une excellente retraite. Et pour qu'elle commence bien, voilà ton cadeau. 2. Merci à tous. Je suis très touché et vous me manquerez aussi. Allez, ouvre ton cadeau. Sinon, on va tous pleurer. Mais vous êtes fous! Un vélo et un abonnement d'1 an au club de VTT. Tu te plaignais toujours de ne pas avoir le temps d'y aller. Maintenant, tu n'auras plus d'excuses. Leçon 4, page 33, exercice 7. Chloé, il faut absolument que je te présente Charlotte, ma demi-sœur. Elle aussi, elle adore l'art et la peinture. Je ne savais pas que tu avais une demi-sœur. Bah si, mon père a eu un autre enfant avec Géraldine, sa seconde épouse. Et tu t'entends bien avec ta belle-mère? Au début, ce n'était pas facile, mais aujourd'hui ça va bien. C'est une femme très sympa. Et toi? Tu as des frères et sœurs? Moi, j'ai un frère aîné, Michael, que mes parents ont adopté. Ah bon? Ben, avant moi, mes parents n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Alors ils ont décidé d'adopter. Ce n'est pas une décision facile. Non, mais ils voulaient être parents, adoptifs ou pas. Si tu savais comme ils ont été heureux quand ils ont appris qu'ils allaient accueillir un petit garçon de 6 mois. Et comme il était orphelin, c'était encore plus évident pour eux. Et toi? Eh bien, moi, je suis arrivée juste après. Leçon 5, page 39, exercice 7. Comment vous vous êtes rencontrés, Mathieu et toi? Au travail. Bah raconte Marion, comment ça s'est passé? Figure-toi qu'on a travaillé 2 ans dans la même entreprise, mais on ne se fréquentait pas vraiment. On se croisait dans les couloirs, rien de plus. Et alors, à quel moment la situation a changé? Eh bien, au bout de 2 ans, Mathieu a intégré mon équipe. Et là, on a fait connaissance. Et vous êtes tombés amoureux tout de suite? Non, mais on s'est tout de suite bien entendus. Et quelques semaines plus tard, on s'est retrouvés au pot de départ d'un collègue et on a compris ce soir-là qu'il se passait quelque chose entre nous. Et 1 mois après, on s'installait ensemble. le mariage, c'est pour quand? Oh, je ne sais pas. Pour l'instant, on pense à se paxer. Leçon 6, page 45, exercice 6. Service de la scolarité, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je suis la maman du petit Thomas, en classe de CP. Bonjour madame, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va rester à la maison aujourd'hui. Il ne se sent pas bien. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a? J'ai pris sa température. Il a 39,5 et il dit qu'il a des douleurs dans les muscles. Je ne sais pas si c'est la grippe. C'est peut-être juste un mauvais rhume. Le médecin doit passer à la maison en fin de matinée. Bon, pas de problème. Gardez-le au chaud et rappelez-moi pour me dire quand il retournera à l'école. Entendu. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Au revoir madame. Leçon 7, page 52, exercice 7. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission spéciale sur le système de santé en France. Pour répondre à nos questions, nous accueillons aujourd'hui Jean-François Vérel, directeur régional de la Caisse primaire d'assurance maladie.
Jean-François, bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler de notre système de santé? Alors, il faut savoir que le système de santé français est l'un des plus chers au monde. Nous dépensons chaque année 240 milliards d'euros pour nous soigner. Dites-nous, Jean-François, qu'est-ce qui coûte le plus cher dans le budget? Eh bien, tout d'abord, ce sont les hospitalisations. Elles représentent près de la moitié des dépenses. Ensuite, les Français consomment une grande quantité de médicaments. 52 boîtes de médicaments par an et par Français, contre 17 seulement pour nos voisins allemands. Vous imaginez? Enfin, il y a les dépenses liées à la médecine générale, aux consultations chez un spécialiste, et les dépenses liées au transport, comme l'ambulance ou le SAMU, par exemple. Alors, comment fait-on pour prendre en charge toutes ces dépenses? D'abord, l'assurance maladie rembourse environ 75% des dépenses. Elle est surtout financée par les salariés et les entreprises qui lui versent presque 2 mois de salaire par an. Il y a aussi les taxes sur le tabac et l'alcool. Ensuite, les mutuelles et les assurances privées jouent elles aussi un rôle important. Elles remboursent près de 15% des dépenses et c'est une spécificité française. Enfin, les ménages paient directement environ 10% des dépenses, un des taux les plus bas d'Europe. Jean-François Vérel, merci pour ces précisions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Au cabinet médical. Bonjour docteur, Antoine ne se sent pas bien. Il a mal à la tête depuis 2 jours, il tousse, il a le nez qui coule et je pense qu'il a un peu de fièvre. Bon, voyons mon garçon, déshabille-toi. Tu as quel âge? 9 ans. Et tu as mal à la tête à quel moment? Tout le temps? Non, quand je cours. Et quand je monte les escaliers et quand je lis. Et j'ai aussi mal à la gorge. Bon, tire la langue. Maintenant, je regarde ton nez, tes oreilles. Ça va? Oui? Est-ce que c'est grave, docteur? Mais non, il est un peu fatigué. C'est la fin du trimestre. Et puis il a une bonne angine. C'est pour ça qu'il a de la fièvre. Tu peux te rhabiller, Antoine. Alors, vous allez lui donner des gouttes dans le nez 3 fois par jour, ces comprimés à prendre matin et soir, pendant 5 jours, et des pastilles à sucer. Pas plus de 4 par jour. Voici l'ordonnance. Il pourrait aller à l'école demain? Non, 2 jours à la maison, plus le week-end. Lundi, il devrait être en pleine forme. Mais il faut qu'il se repose, ce jeune homme. Je vous dois combien? 25 €. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, docteur, et merci. Au revoir, Antoine. Et reste tranquille, hein? Chapitre 3. L'hygiène et la beauté. La salle de bain. Adrienne, dépêche-toi de prendre ta douche, moi aussi je voudrais me laver. Mais maman, je me lave les cheveux. Et comme ils sont longs, il faut du temps pour les rincer. J'ai encore du shampoing. Tu n'as qu'à aller chez le coiffeur. Demande-lui de te couper les cheveux courts. Ah non, sûrement pas. Ça y est, j'ai fini, tu peux entrer. Est-ce que je peux me coiffer pendant que tu prends ta douche? Oui, mais fais vite, tu vas être en retard au collège. Peigne-toi, sèche un peu tes cheveux et n'oublie pas de te brosser les dents. Oui, je sais. Mais tu me prends encore pour un bébé? Allez, va vite t'habiller et laisse-moi me maquiller. Regarde, il est déjà 7h30. Martine, je peux entrer? Je dois me raser et je suis en retard. Bon, ça va, je vais me maquiller dans la chambre. Mais tu sais, Jean, il va falloir déménager. Mais pourquoi? Il est très bien notre appartement. Non, maintenant qu'Adrienne est grande, il nous faut absolument 2 salles de bain. Au salon de coiffure. Qu'est-ce que je vous fais? Je voudrais changer de tête. Je me trouve moche et mal coiffée. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je peux vous teindre en brune, vous friser les cheveux, ou encore vous couper les cheveux au carré et vous faire un joli brushing. Ou bien je vous décolore en blonde.
Bon, finalement, je crois que ça ira avec une petite coupe et un bon coup de peigne. Je préfère être naturelle. Mais votre manucure n'est pas là aujourd'hui. Je voudrais qu'elle me fasse les ongles. Si, bien sûr, elle arrive vers 10h30, elle ne va pas tarder. Suivez-moi, on va vous faire le shampoing. Chapitre 4. La mode et les accessoires. La boutique branchée. Oh Sophie, il faut absolument que je te montre une petite boutique où on trouve des accessoires hyper branchés. Il y a des chapeaux rigolos, des écharpes et des gants de toutes les couleurs, des ceintures originales et surtout, ils ont des bijoux magnifiques. Tu vas adorer. Allez, montre-moi ça. Regarde ces boucles d'oreilles, elles sont superbes, non? Je les trouve un peu trop grosses. Par contre, j'aime beaucoup ce collier. Il va bien avec mon chemisier. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, très bien. Ces perles vertes sont ravissantes. Il fait quel prix? 120 €. Dis donc, c'est pas donné. Et cette ceinture avec des anneaux argentés? Oh, ça doit être magnifique sur un jean ou une robe toute simple. Oui. Je cherche un cadeau pour ma mère. C'est bientôt sa fête. Tu crois qu'elle aimerait une ceinture comme ça? C'est peut-être un peu voyant pour elle. Elle est plutôt classique, il me semble. Mais regarde ces écharpes. Touche comme elles sont douces. Tu ne crois pas que ça lui plairait, une belle écharpe violette? Oui, c'est une bonne idée. Je vais lui offrir une écharpe, mais pas violette, plutôt bleu ciel. C'est à la mode cet hiver et ça lui va très bien. Oh, et regarde ce béret. Joli, non? Je l'essaie. Comment ça me va? Très bien, tu devrais le prendre. 65 € plus 110 € pour l'écharpe. Ce n'est pas très raisonnable. Allez, fais-toi plaisir. Comme dit ma mère, on n'a qu'une vie. C'est vrai, tu as raison. Chapitre 6. À la banque. 1. Du liquide. Ah, je n'ai plus de liquide. Il faut que je prenne de l'argent au distributeur. Ah zut, hors service. Bon, je vais demander directement à la banque. Bonjour madame, je voudrais retirer des espèces. Le distributeur de billets est en panne. Vous avez un compte chez nous? Oui, dans votre banque, mais pas dans cette agence. D'accord. Donnez-moi votre carte bancaire. Quelle somme désirez-vous? 100 €. Voilà. Vous préférez 2 billets de 50 ou tout en billets de 20? 2. Ouvrir une assurance vie. Bonjour madame, voilà j'ai reçu une somme d'argent en héritage que je voudrais placer sur une assurance vie. Et qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Je vous conseille ce produit qui est un fonds de placement en euros, très sécurisé. Le taux garanti est de 3%, mais il peut monter jusqu'à 4%. Est-ce qu'il y a des frais d'entrée? Oui, mais ils dépendent de la somme que vous placez. Ils sont à 3%. Mais bien sûr, vous allez faire un geste commercial. 2. Chez le fleuriste. Bonjour monsieur, je voudrais un joli bouquet de fleurs pour la fête des mères, s'il vous plaît. Oui, madame. Vous désirez un bouquet dans les combien? Dans les 30 € environ. Je ne sais pas exactement, ça dépend. Ces roses-là sont à combien? À 5 € pièce, madame. Elles sont magnifiques. Magnifique peut-être, mais pas donné. Et si je mets ces deux bouquets-ci ensemble, je vais en avoir pour combien? Vous en aurez pour 25 €. D'accord, je prends les deux bouquets ensemble. C'est pour offrir donc. Oui, madame. Vous réglez comment? En espèces ou par carte? En liquide. 3. À la boutique de bijoux. Bonjour madame. Voilà, je voudrais faire un cadeau à mon ami. Oui monsieur. Vous voulez mettre combien à peu près? 100 € au maximum. Ah, alors je vais vous montrer quelques colliers. Ah, celui-ci est magnifique. Il fait combien? 220 € monsieur. Ah non. C'est vraiment au-dessus de mon budget. C'est dommage. Regardez celui-là, il est d'un prix très raisonnable, 95 €. Oui, il est dans mes prix, mais je l'aime moins. Vous n'avez rien d'autre dans ces prix-là? Si, dans le même ordre de prix, vous avez ces colliers-là, qui font entre 80 et 110 €. Chapitre 5. Modifier une réservation. 1. Au restaurant.
Restaurant La Table du Chef, bonjour. Bonjour madame. Voilà, j'ai une réservation pour ce soir à 20h30 pour 4 personnes au nom de Parmentier. En fait, nous serons 6 au lieu de 4. Est-ce que cela pose un problème? Non, pas du tout, madame. Je note ça immédiatement. Par contre, je n'aurai plus de table de 6 dans le jardin. Ce sera à l'intérieur. Tant pis, ce n'est pas grave. 2. À l'hôtel. Hôtel du Parc, bonsoir. Bonsoir monsieur. Je vous téléphone à propos d'une réservation que j'ai pour mardi et mercredi prochain. Je suis obligé de retarder mon voyage et je voudrais donc reporter ma réservation à la semaine suivante. Vous êtes monsieur? Poirier. Ah oui, je vois une chambre à 59 €. Donc vous annulez pour mardi 17 et mercredi 18. Et vous souhaitez réserver pour quelle date? Une semaine après, mardi 24 et mercredi 25. Alors le problème, c'est que pour ces dates, je ne vais pas avoir de chambre. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire alors? Écoutez, je vais vous donner le numéro des 3 autres hôtels de la ville. Ah merci, vous êtes bien aimable. Allez, courage. Si on commence maintenant, à 2, on peut finir toute la pièce dans la journée. Tu es vraiment optimiste. Tu veux dire que je suis vraiment spécialiste? Parce que tu sais, ce n'est pas la première fois que je repeins une pièce. Pour moi, c'est la première fois et j'espère la dernière. Je préfère payer quelqu'un pour le faire. Tu es fou? Tu sais combien ça coûte? Je préfère dépenser l'argent à autre chose. M'acheter des livres, aller au cinéma, au théâtre, au restaurant. Mais toi, c'est différent. Tu adores bricoler. Moi, l'odeur de la peinture, ça me rend malade. J'ai acheté une peinture sans odeur. Et après, il faut nettoyer les pinceaux. Je le ferai. Allez, sois gentil. On va mettre de la musique. Et tu vas voir comme ce sera beau, propre, tout clair. Tu ne crois pas qu'on doit changer aussi un peu la disposition des meubles? Non, pourquoi? C'est très bien comme ça. Regarde cette table, elle est vraiment moche. J'en ai vu une très jolie à la brocante dimanche. Doucement, doucement. Tu ne vas pas commencer à tout changer. Et pourquoi pas? C'est le printemps. J'ai envie de lumière, de couleurs, de musique, d'amour. Allez, au travail! C'est décidé, je vais arrêter de fumer. Martin, tu m'as déjà dit ça 4 ou 5 fois. Oui, mais cette fois, c'est sûr. Et comment est-ce que tu vas faire? Je vais aller voir mon médecin et discuter avec lui, et il me dira quelle est la meilleure méthode pour moi. Tu as vu? À la télévision, il y a plein de publicités pour les patchs. Qu'est-ce que c'est, un patch? C'est un truc que tu te colles sur le bras et qui diffuse une substance qui remplace la nicotine, je crois. Ah bon? C'est remboursé par la sécurité sociale? Ça, je ne sais pas. Mais tu peux bien payer ça avec l'argent des cigarettes que tu ne vas plus acheter. C'est vrai. Mon copain Sébastien, lui, est allé voir un médecin chinois qui lui a fait 5 séances d'acupuncture. Il lui a planté 5 ou 6 aiguilles dans la peau à des points bien précis. Ça doit faire mal. Mais non, il a dit que ça ne fait pas mal. En tout cas, ça a marché. Il n'a plus envie de fumer. Mais ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Bien sûr que non. Tu sais ce qui est le moins cher? Non. C'est tout simplement d'arrêter avec la volonté. Si tu veux, tu peux. Tu dois être prêt dans ta tête. Facile à dire. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je viens chercher mon nouveau carnet de chèques. Quel est votre numéro de compte, s'il vous plaît? 47 36 42 400. Je vais voir. Voilà. Je vais vous demander une petite signature. Là. Oui. Très bien. Est-ce que je pourrais voir monsieur le sage, s'il vous plaît? Vous avez rendez-vous? Non, mais comme je suis là, j'aimerais bien lui parler parce que j'ai l'intention d'acheter un studio et je voudrais avoir ses conseils et connaître les conditions à remplir pour faire une demande de prêt. Bien sûr. Je vais voir s'il peut vous recevoir.
Monsieur le directeur est désolé, il ne peut pas vous recevoir maintenant. Mais il sera libre jeudi à 10h si vous le souhaitez. Jeudi à 10h. D'accord. Autre chose, j'ai besoin d'un RIB. Vous en avez un à la fin de votre carnet de chèques. Ah oui, j'avais oublié. Une dernière chose. Pouvez-vous me donner le solde de mon compte, s'il vous plaît? Bien sûr. Je reprends votre numéro de compte et je vous donne ça tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Je suis à découvert. Écoutez, je crois que je vais attendre un peu avant d'aller voir monsieur le sage. Comme vous voulez, madame. Merci. Et au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Leçon 10, page 69, exercice 7. Salut Solène. Qu'est-ce que tu regardes? Salut Margot. Je suis sur un site qui parle de changement de vie. Il y a des témoignages vraiment intéressants. Par exemple, là, c'est un homme. Il travaillait à l'accueil d'un hôpital de Grenoble et un jour, à l'âge de 45 ans, il a décidé de changer de métier et de travailler dans le domaine de la culture. Aujourd'hui, il a un poste à responsabilité à la Maison de la Culture de Chambéry. Ah oui, moi j'ai une copine comme ça, à Toulouse. Elle était prof de français pour des étudiants étrangers et pareil, un jour, elle a décidé de changer de profession et d'allier sa grande passion, la cuisine, à ses compétences de prof. Aujourd'hui, elle a son petit resto où elle propose des ateliers de cuisine à des étudiants étrangers. C'est génial, non? Ben oui, c'est courageux surtout, je trouve. Et ça t'inspire tout ça? Oui, c'est vrai qu'en ce moment, je me dis souvent que je n'aimerais pas être vendeuse toute ma vie. Tu vois, je fais de l'équitation depuis que je suis toute petite. J'adore m'occuper des chevaux. Je me dis que peut-être je pourrais devenir éleveuse de chevaux. Il faut faire une formation avant, bien sûr, mais je commence à y réfléchir sérieusement. Écoute, pourquoi pas? Il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'on aime. Moi, j'ai la chance de faire un métier qui m'intéresse. J'ai toujours voulu être dentiste. Leçon 11, page 71. Écoutez. Alors sur le SMIC, sur les questions de nos petits journalistes d'un jour, pour vous, Bernard Vivier, bonjour. Bonjour. Directeur de l'Institut supérieur du travail, au micro France Info d'Estelle Faure, Thomas, Clément, Dorian et Julien. Ils sont en 6e au collège Elsa Triolet de Paris. Et c'est toi qui commences, Julien. Quand est-ce qu'on a le SMIC? On a le SMIC quand on travaille dans une entreprise et l'entreprise ne peut pas vous embaucher moins cher qu'un salaire minimum qui s'appelle le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et interprofessionnel de croissance, ça veut dire? C'est un calcul qui permet en principe à un salarié d'avoir le minimum qu'il faut pour vivre. Clément. Est-ce que c'est obligatoire, le SMIC? Non, ce n'est pas obligatoire dans la mesure où les entreprises payent beaucoup plus en général les salariés qu'au SMIC. Par contre, une entreprise n'a pas le droit d'embaucher quelqu'un en dessous de ce salaire minimum. Et alors le SMIC se calcule ou à l'heure ou au mois également. Pourquoi existe-t-il le SMIC? Le SMIC a une grande utilité. D'abord, il protège les salariés, il assure un minimum de revenus, et puis également, il protège aussi les entreprises, parce qu'il empêche la mauvaise concurrence des entreprises qui emploieraient des salariés à un tarif trop bas, et donc celles qui veulent payer correctement les salariés seraient défavorisées. Dorian. Quelle est la paye du SMIC minimum? Ça change très régulièrement. Là, au 1er janvier 2016, c'est 9,67 € de l'heure brute et mensuel, ça fait très exactement 1466,62 €. Gardez la monnaie, jeune homme. Thomas. Est-ce qu'il y a un type de travail qui ne reçoit pas le SMIC? Oui, quelques personnes ne sont pas assujetties au SMIC. Ce sont des personnes qui sont stagiaires, par exemple des étudiants qui sont stagiaires, ou des apprentis, ou des salariés qui travaillent moins de 35 heures. Mais globalement, le SMIC s'applique à la majeure partie, à la quasi-totalité des salariés. Ça y est, je crois que j'ai trouvé l'appartement de mes rêves. Raconte? Eh bien, il est dans le quartier que j'aime, entre la place de la Bastille et la place de la Nation. 3 pièces, dernier étage, un petit balcon, très clair. Le quartier est très animé. En bas de l'immeuble, il y a une épicerie qui reste ouverte jusqu'à minuit, sauf le dimanche. Idéal. Quand j'ai oublié quelque chose, je descends. Oui, mais fais attention, Charlotte.
C'est généralement super cher, ces petites épiceries. Je sais, je ne vais pas faire toutes mes courses là, mais c'est bien pratique quand tout est fermé. À part ça, il y a un supermarché dans la rue d'à côté. Ça me suffit, je n'ai pas une famille nombreuse, je n'ai pas besoin de faire des courses monstrueuses dans un hypermarché, Dieu merci. Ça viendra peut-être un jour. Peut-être, mais pour l'instant, on est deux et c'est bien comme ça. C'est pas dans ce quartier aussi qu'il y a un marché très connu? Oui, le marché d'Aligre, tous les matins. Très coloré, vivant, pittoresque. C'est génial. J'ai l'impression que les fruits et les légumes sont plus frais quand je les achète au marché. Et puis ça me rappelle le sud, quand j'habitais Nice et que j'allais au marché aux fleurs. Il fait vraiment plus froid ici. Eh oui, hélas. Rien n'est parfait. Ariane, tu peux me passer les ciseaux? Pourquoi faire? Pour découper quelque chose dans le L. Tu veux découper quelque chose dans mon L que j'ai acheté avec mon argent et que je n'ai même pas eu le temps de lire? Tu exagères. Mais qu'est-ce que tu veux découper d'abord? Mon horoscope. Je voulais le montrer à Clémentine. Ce matin, on l'a lu dans le métro. Et ce qu'ils écrivent est exactement le contraire de tout ce qu'ils disent dans ton L. Dans quel journal? Dans le métro, je te dis. Dans le journal Métro. Ah, je croyais que tu étais dans le métro. Ben oui, j'étais dans le métro et je lisais Métro. C'est logique. Très drôle. Et oui, moi je n'ai pas l'argent pour m'acheter 3 magazines par semaine, mais je m'informe grâce aux journaux gratuits. Pauvre petite fille. En tout cas, moi je gagne de l'argent et je m'achète des magazines. Et j'aimerais bien pouvoir lire mon magazine avant que tu le découpes en petits morceaux. Tu sais, dans Métro, ils annoncent « Le climat familial sera excellent ». Et dans ton L, ils disent « Problèmes familiaux en perspective ». Eh bien, j'ai ma réponse. C'est elle qui a raison. Excusez-moi, est-ce que vous savez si le train s'arrête entre Lyon et Marseille? Je ne sais pas. Désolé. J'ai l'habitude de faire le trajet Paris-Lyon, mais je ne vais jamais plus loin. Pourquoi? J'ai un billet Paris-Marseille, mais finalement j'aimerais bien descendre à Nîmes. Une amie que je n'ai pas vue depuis longtemps et qui habite à Nîmes m'a téléphoné. Elle veut me voir. Alors si je peux descendre avant Marseille, je changerai d'itinéraire. Normalement, je dois aller jusqu'à Marseille pour prendre ensuite le bateau pour la Corse. Mais je peux changer mes réservations. La Corse. Vous avez de la chance. J'adore cette région. L'île de beauté. C'est vrai que c'est beau, la Corse. Vous êtes en vacances? Oui, j'ai un frère qui habite en Corse. J'y vais souvent pour me reposer. Mais j'ai envie de changer de programme, maintenant que je sais que cet ami est à Nîmes. Oui, je comprends. Vous pouvez demander au contrôleur. Il va vous dire si le train s'arrête à Nîmes. Oui, c'est ce que je vais faire. Et vous? Vous n'êtes pas en vacances apparemment. Je vois que vous travaillez sur votre ordinateur. Oui, je travaille. J'ai des clients à Lyon. C'est vraiment pratique, le TGV. Je pars le matin tôt de Paris et 2 heures après, je suis à Lyon. Et je peux rentrer le soir chez moi, à Paris. Le TGV a vraiment remplacé l'avion. Pour les hommes d'affaires, c'est certain. Et puis c'est confortable, et on peut travailler tranquille. Vous voulez prendre un café? On rencontrera peut-être le contrôleur. Avec plaisir.